Bienvenue sur TikTok, le réseau asocial avec Amy Cause qui nous parle de la journée internationale du droit des femmes et des sujets abordés à la faculté de Toulouse lors d'un concours d'éloquence. Et un concours d'éloquence, en gros, c'est comme des dissertations sur des sujets choisis en rapport avec les femmes. Et malheureusement, ça ne l'intéresse pas, ça. Cause, parce qu'elle trouve ça plutôt dégradant. Je vous laisse écouter, mais pourquoi je réagis à ça? Parce qu'elle a ensuite essayé de me faire passer pour qui je ne suis pas, et je vais lui répondre directement dans cette vidéo. Commençons d'abord avec les sujets. Premier thème, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Voilà, donc quand on voit la tête qu'elle fait, on comprend qu'elle ne sait pas ce que c'est une dissertation. Ça ne veut pas forcément dire qu'on pense que le rôle de la femme est dans la cuisine. Mais non. Un concours d'éloquence, c'est quoi? C'est comme une dissertation en terminale. C'est comme si tu faisais un exposé. C'est comme si tu disais la place de la femme est dans la cuisine. Qu'en pensez-vous? Ou alors, est-ce que la place de la femme est dans la cuisine? Alors pour elle, si ça se trouve, et même pour vous, ça ne se pose pas comme question. Mais si ça se pose comme question, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, on y a réfléchi. C'est quoi un rôle? Et c'est quoi la cuisine? Et dans quelle mesure est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est pas son rôle? C'est ça qu'on lui demandait en fait. Donc c'est pas la peine de faire des yeux de merlan fruit. Deuxième thème, la femme, l'égale, en un mot, de l'homme. Voilà, encore une fois, complètement abasourdi par le sujet, mais c'est une fois de plus, c'est une dissertation. Troisième thème, derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Oui, mais en quoi est-ce que c'est mal? Peut-être qu'effectivement, les femmes inspirent les hommes. Et si tu crois que un thème, ça se résume à on est tous d'accord, c'est que tu ne sais pas ce que c'est. Et Quatrième thème, femme qui rit, 3 petits points. Justement, c'est peut-être l'occasion de dire, femme qui rit, on arrête avec cette expression. Et peut-être que justement, il va se passer autre chose dans ce concours d'éloquence, quel que soit le jury. C'est ça l'histoire en fait. Mais pour ça, il faut savoir ce que c'est qu'un concours d'éloquence. C'est quoi un concours d'éloquence pour toi, Amy Cause? Bravo pour ton jeu de mots en plus. Cinquième thème, les femmes, un vrai sujet de discussion. Alors je comprends pas. Là, tu as l'air un petit peu surprise. Les femmes, un véritable sujet de discussion. Mais depuis quand on nous dit que oui, c'est important, la parole de la femme, c'est important d'enfin ouvrir les discussions sur les femmes, le droit des femmes, la place des femmes, etc. Donc on ne peut pas en discuter finalement, quoi. C'est ça l'histoire. Sixième, elle a fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman. Oui, et pourquoi là tu rigoles? Est-ce que tu es contre la PMA? Est-ce que tu es contre la GPA? Dans ce cas, tu peux le dire. Peut-être que tu es contre la GPA. Elle a fait un bébé toute seule. Où est le problème? À l'époque, Jean-Jacques Goldman parlait d'un fait de société qui allait devenir de plus en plus fréquent. Avec les mères célibataires, avec l'homosexualité de plus en plus mise en avant. Forcément, elle a fait un bébé toute seule. Ou même il a fait un bébé toute seule. Pourquoi elle? C'est ça, tu vois, les discussions, l'éloquence. C'est ça qu'on fait. On est en train de discuter d'un sujet. Et toi, non. Toi, tu fais du prosélytisme en te moquant de tous ces sujets, en disant qu'il n'y a pas de discussion à avoir. C'est ça, en fait, qu'il y a en filigrane. Septième, il, elle ou yel, aberration inclusive. Bah oui. Est-ce qu'on peut en discuter? Non, c'est un dogme pour toi. Voilà, c'est acté, c'est une vérité, terminé, on n'en parle plus. Mais dis donc, tu es pour la démocratie? Tu es pour la liberté d'expression? Tu es pour le fait qu'il y ait des discussions? Non. Tu prônes une pensée unique. Et de la pensée unique au totalitarisme, il n'y a que quelques années d'écart. Non mais vous allez voir le dernier, les pépites. Il n'en reste pas beaucoup, vous inquiétez pas. Donc je sais plus combienième. Si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis des 2 mains quand tu balances ton porc. Oui, écoute, c'est de la poésie, ce sont des rimes,
On parle de balance ton porc, on parle des yeux. Est-ce qu'on peut en discuter aussi? Apparemment non. C'est la moutarde qui monte au nez là. Avant-dernier thème. La libido peut-elle demain devenir paritaire? Et Oui, mais bon, je comprends. enfin, la pépite finale, le dernier thème, citation de Éric Zemmour. Les grands génies sont des hommes. Est-ce qu'on peut en discuter? Apparemment non, pas avec toi. Oui. Ça va avoir vu le pire. Ah, t'as dit oui? Non, le pire arrive et je vais vous mettre des petits extraits d'un des jurys à l'honneur dans cette grande finale. TW, vraiment, je vous le dis, TW. Au revoir. N'oubliez jamais une chose, hein. Sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme. Et cet extrait qui a mis le feu aux poudres. Et moi, en tant qu'observateur et en tant que personne qui cherche justement à comprendre l'âme humaine, comment ça se passe, et d'avoir du discernement de temps en temps, je me suis dit, je vais commenter. Voilà. Donc là, c'est pour toi, Emikos. J'ai commenté et j'ai simplement dit que utiliser une conférence privée, que ça soit tout ou partie de cette conférence sans le consentement de l'auteur, quel que soit le contenu, c'est illégal. Voilà. C'est juste illégal. Donc, comme c'est illégal, ça n'aurait pas dû venir à nos oreilles, puisque c'était de l'ordre du privé, et que justement, on peut se permettre de choses en privé qu'on n'allait pas dire en public, qu'on ne peut pas dire en public, parce qu'on sait très bien les foudres que ça va engendrer, déclencher, puisqu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas l'avant, il n'y a pas l'après, et il n'y a pas toute la durée de toute la conférence. On appelle ça le discernement. Là, il n'y en a pas. J'ai juste dit ça. Et voilà ce que tu me réponds. Je vais répondre à ça parce que je trouve ton commentaire profondément indécent et je vais t'expliquer pourquoi. Le premier, c'est que c'est peut-être une conférence privée, mais l'extrait est devenu public dès lors où Marianne, qui est un journal, l'a aussi publié et c'est sur YouTube. Ok, c'est sur YouTube, ok, Marianne l'a publié, mais normalement, moi j'ai appris, puisque voilà, moi aussi j'ai la propriété intellectuelle quelque part, puisque j'écris un blog aussi, je fais des vidéos et j'ai des choses privées. Et normalement, lorsque tu as un contenu intellectuel, c'est-à-dire qui sort de ta tête, que tu écris, que tu enregistres en audio, que tu enregistres en vidéo, et que tu vends en privé, et bien à ce moment-là, il devient ta propriété, et on ne peut pas s'en servir sans ton consentement. Donc là, il y a carrément vol de propriété intellectuelle, vol de tout ou partie de la conférence. Et ça, c'est illégal. Deuxième point, c'est mon devoir de citoyenne d'alerter mes concitoyens du danger potentiel qu'elles peuvent vivre. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec la conférence. Bien sûr que tu as le droit. Et je t'encourage à le faire. Bien sûr que tu as le droit. À quel moment on te dit que tu n'as pas le droit de le faire? À quel moment moi je te dis que tu n'as pas le droit de le faire? Jamais. Cet homme fait des conférences après avoir écrit des bouquins profondément misogynes comme Comment dresser sa femme. Comment dresser sa femme? Un bouquin de Stéphane Edouard, Comment dresser sa femme? Ah, on va aller vérifier ça alors. Alors écoute, moi je vois deux résultats pour Stéphane Edouard. Êtes-vous fait l'un pour l'autre aux éditions M6, et puis L'école des hommes, précédemment en librairie sous le titre de L'homme idéal. Donc non, il ne parle pas du tout de comment dresser une femme. En revanche, tu fais une confusion avec un article qu'il a lui-même critiqué, descendu. Et je te montre lequel. Alors tu vois, c'est un
podcast qui s'appelle Stéphane Edouard dénonce, un article intitulé « Dresser les femmes comme les chevaux ». Il dénonce. Donc c'est pas lui qui a écrit. Et je t'invite à aller écouter, éventuellement, ce podcast, dans lequel il explique que c'est du n'importe quoi, que c'est débile, il dit maladroit aussi, et surtout que ça ne sert pas du tout la cause. Donc non, c'est rien à voir. Rien à voir, alors, quand même, tu te rends compte que tu assènes des choses qui sont fausses. Tu te rends compte que tu dis des choses qui sont fausses. Non, ça c'est pas possible. Tu peux te défendre avec tous les arguments de la Terre, mais un mensonge et faire passer quelqu'un pour ce qui n'est pas, non, c'est pas acceptable.